Bonjour les amis, nous sommes donc dimanche 7 juin. Le temps a commencé à se couvrir, et beaucoup de nuages noirs, donc je pense qu'on n'est pas très loin de l'entrée dans la saison des pluies. C'est ordinairement fin mai, début juin que ça commence, la mousson, comme je l'appelle. Bon, ça commence d'abord lentement, puis ça devient de plus en plus moussonneux. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un autre petit livre, un petit en taille. Le dernier livre de Pierre Michon, qui ne contient que deux très courts textes, mais on sait que les textes de Pierre Michon sont extrêmement ramassés, condensés. Alors il y a deux textes dans ce livre, plus des notes de l'une de ses spécialistes qui s'appelle Agnès Castiglione. Donc le texte tablé, qui est le plus long, qui va de la page 23 à la page 49. Et puis un autre texte, Fraternité, qui est sous-titré Ébauche. Donc, je ne parlerai que de tablé pour l'instant. Je pense que ces textes seront... Cette ébauche, Fraternité, sera peut-être reprise, terminée pour l'apparition du volume de Michon dans la Pléiade. Tablé, comme souvent les textes de Michon, sont... Michon, ne pas confondre avec Michaud et Michaud. Michaud AUX et Michaud OT. C'est sans doute par les adjectifs qu'on les distinguera à l'avenir. Pierre Michon, on pourrait dire michonien ou michaldien. Jacques-Henri Michaud, michotien. Et Henri Michaud, michausien. Il faudrait y réfléchir. Voilà, tablé. Entrons d'emblée dans le texte. On sait tout de Manet, de l'homme appelé Manet, et de la peinture de Manet. On ne peut y ajouter que des bricoles diverses. C'est dans ce divers que je vais me tenir, en pensant à une réflexion de Marcel Mauss, que par hasard je viens de lire. Dans les sciences telles qu'elles existent, on trouve toujours une vilaine rubrique. Il y a un moment où la science de certains faits, n'étant pas réduite en concepts, ces faits n'étant pas même groupés organiquement, on plante sur ces masses de faits le jalon d'ignorance, divers. C'est là qu'il faut pénétrer. On est sûr que c'est là qu'il y a des vérités à trouver. Cette rubrique, ajoute Mauss, concerne la plupart du temps ce qu'il appelle les techniques du corps, c'est-à-dire la façon dont les corps en société se tiennent, bougent ou se reposent, se signifient et signifient entre eux. C'est un point de vue de sociologue, un peu étroit donc, mais nous pouvons partir de là. Nous pouvons l'appliquer à la peinture, aux objets de la peinture. La peinture de Chevalet, quand elle ne s'esquive pas dans la nature, nature morne ou paysage, quand elle traite son véritable objet, l'homme bipède, à travers les portraits, les scènes de genre et les scènes héroïques, en somme, tous les frottements des hommes entre eux, ou les frottements de l'homme seul avec ses amours, avec ses atours, son épée, sa fourchette, ses hochets. La peinture montre ce divers, ses techniques. Nous sommes dans un café. Je choisis que nous soyons dans un café, pas vraiment dans un café-concert. On peut faire abstraction du fond qui apparaît dans le tableau de Londres, ce spectacle ajouté après coup, qui n'est qu'un alibi, un objet fictif proposé au regard perdu du couple à melon gris et petit bibi fleuri que Manet a placé derrière la serveuse de Bock. On sait que le fond primitif de l'ensemble est celui du musée de Winterthur.
cette très longue fenêtre avec un rideau continu qui donne sur la rue et qui se poursuivait sans rupture dans le tableau de Londres. Il n'y a d'autre spectacle que le rideau épais, à travers lequel passent sans doute les spectres du boulevard que nous ne voyons pas. Au café, donc. Que fait-on dans un café quand on ne parle pas? Quand on ne converse pas, qu'on ne palabre pas, qu'on ne se confie pas, qu'on ne met pas en spectacle sa parole? Car ici personne ne parle. Il se peut qu'on ait parlé tout à l'heure, et peut-être même la bouche à demi ouverte du bourgeois chic, du dandy élégamment rancogné, et pourtant si étonnamment central, sur la gauche, peut-être cette bouche vient-elle de chuchoter quelques mots, à l'intention de sa belle voisine, au visage nu, exhibé et surexposé, comme l'est souvent la femme chez Manet. Mais pour l'instant, on ne parle pas. Peut-être qu'on crie quelque chose hors champ, que capte la servante, et son regard se tourne vers ce cri. « Barmaid, un bock !» Et bien sûr, on imagine un brouhaha autour de cette scène, notre scène. On peut même penser que l'homme de l'extrême gauche, celui à qui Manet, sans façon à couper le visage et le sifflet, est en train de pérorer ou de pontifier. On ne l'entend pas, ce n'est qu'un gibus en tête. Tout autour donc, la rumeur habituelle des foules, la péroraison ou l'appel, mais notre scène, celle qu'a découpée et redécoupée Manet, est muette. Là, c'est 4 petites pages, hein, c'est un tout petit livre, disons 12 par 15, enfin à peu près, quelque chose comme ça, et qui coûte 8,50 € aux éditions de Lerne, hein, c'est dans la collection des carnets des éditions de Lerne, qui est paru en même temps que le cahier de Lerne sur Michon, décidément. Enfin, je préfère improviser, hein, on fait des lapsus, gardons-les. Je préfère ne pas trop préparer ces chroniques, comme je faisais mes cours, en les préparant évidemment, beaucoup, mais sans les lire, hein, c'est pas des conférences. Je m'endors, moi, pendant les conférences. Quand les conférenciers lisent, même les meilleurs, c'est le plus souvent ennuyeux. Si je lisais par exemple l'ensemble de Tablet, je suis sûr que ça fait 25 pages, 23. J'ai jamais été bon en calcul mental. 50 moins 23, oui, ça va en gros 25 pages. Je suis sûr qu'au bout des 25 pages, l'attention baisserait, on ne saisirait plus. Parce qu'un texte écrit et un texte oral, ça passe différemment. Donc voilà. Je vais vous lire aussi la 4e de couverture, puisqu'elle est signée PM. Tablet. Je n'ai pas besoin d'inventer le nom du personnage central, c'est la table. La table de marbre qui porte les bières, le café, l'absinthe au fond et sa carafe, le petit vase allumette du premier plan. Qu'est-ce qu'une table? C'est un opérateur spatial et un médiateur social merveilleux, une césure entre les corps, qui espace les corps les uns des autres et les distribue, qui fait les corps des antagonistes pacifiés. La table semble prendre de la place aux hommes, mais non, en réalité elle en donne. Tout le mystère de l'écriture de Pierre Michon est concentré là, dans ce texte qui est un texte de maturité, hein, extrêmement abouti. Je pense qu'il n'a pas dû l'écrire il y a très longtemps. Je n'ai pas encore lu les notes d'Agnès Castiglione, qui seront sans doute les notes qui figureront dans la Pléiade, pour avoir des interprétations paratextuelles sur ce texte. Je ne l'ai pas encore lu, mais bon, tout Michon est résumé là, dans ces 25 pages, et c'est vraiment un texte parfaitement abouti, d'une perfection. Je ne veux pas en dire plus, parce que je pourrais raconter, mais bon, ça enlève au texte son mystère. Si ces 4 pages ne vous ont pas donné envie de lire Tablet, c'est que soit vous êtes indifférent à Manet, soit vous êtes indifférent à Michon. Je ne connais pas beaucoup de gens qui le soient, mais je pense que
il donne suffisamment envie de le lire pour qu'il ne soit pas nécessaire que je l'enterre sous mes gloses. Voilà, j'espère être resté assez court. C'est un petit texte que vous pouvez lire dans la journée, mais n'allez pas trop vite parce que Pierre Michon nous fait beaucoup attendre entre chaque texte. Donc c'est un texte à relire. C'est le genre de livre que, connaissant l'auteur, je me dis, bon, je vais le lire, et puis dès que j'aurai fini, je recommencerai, je le relirai, et puis je le relirai, je le relirai encore. Et j'ai fait ça pour tous ces livres depuis 8 minuscules en 1984, que j'ai lu en 1984. Voilà, à demain les amis.